Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Abidjan est illuminé. Enfin, plusieurs communes d'Abidjan sont illuminées. Elles brillent. Le projet Abidjan Ville Lumière, qui existe depuis 2012, permet l'embellissement des grandes artères et grands carrefours de la capitale économique du pays. Cependant, certaines communes sont en cette fin d'année dépourvues de décoration. Nous irons voir ce soir qu'en pensent les résidents. Bonjour 2024, c'est ce vendredi 29 décembre 2023 au Parc des Expositions d'Abidjan. L'émission humoristique à succès de la RTI est à sa 17e édition, une édition remplie d'innovations. C'est ce que nous montrent Aïcha Guiri et Clément Boko. Parc des Expositions de Port-Bouilly. C'est ici qu'aura lieu dans la soirée l'événement tant attendu par les amoureux du fou rire. Bonjour 2024. Mais avant la grande messe du rire, c'est l'heure des répétitions. Pour cette édition, les responsables de la RTI entendent surplanter les éditions passées avec des blagues hilarantes, surtout avec la canne de l'hospitalité qui se déroule en terre ivoirienne. Begré Diep est le metteur en scène et est en pleine séance de répétition avec les humoristes. Pour le bon déroulement du spectacle, les instructions sont fermes. Il y a l'événement de l'année qui se prépare, Bonjour 2024 de la RTI. Et du coup, cette année, on a décidé de peaufiner certaines choses que le public remarque, regarde et réclame, parce qu'il faut dire que le métier de l'art, il évolue comme tout métier. Et donc la RTI est soucieuse d'offrir quelque chose d'actuel, de rafraîchi, comme on dit dans le jargon, au public, a décidé que nous soyons déjà dans le local, le parc d'exposition. Magnifique cadre pour un spectacle qui sera magnifique. L'ambiance et la sonorisation du plateau sont l'affaire de Akabili, ingénieur de son. Après plusieurs essais, le technicien se dit prêt pour le show. Nous faisons on peut dire les dernières retouches parce que le jour est déjà arrivé. Il faut qu'on se rassure que tout est fin prêt. Donc voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à cette heure-ci. Pour la canne de l'hospitalité, les humoristes réservent plus de surprises aux spectateurs et téléspectateurs. Ils sont présents ce jour pour prendre les dernières consignes de leur coach. Nous sommes en pleine répétition pour faire plaisir aux Africains, aux Ivoiriens et au monde entier. Bonjour de cette année-là, ne ratez pas, parce que c'est le bonjour de la CAN. Donc venez, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on est déjà prêts. On va vous proposer quelque chose de lourd, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Sûrement, ça va être l'expérience vraiment à déguster. Ça va vous rappeler des choses, mais cette fois-ci, il fallait répéter parce qu'on prépare du lourd. Ce bonjour-là est différent des autres bonjours parce qu'il y a une histoire derrière et ça demande de la répétition. Et c'est ce qui fait que tout le monde est là, tout le monde a ajouté son image et puis voilà, on sait et on est confiant qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Les différents spectacles pour cette année vont se dérouler avec des scénarios et mises en scène signés Gridiep. La RTI, quant à elle, s'active à offrir le meilleur du divertissement en Côte d'Ivoire avec l'émission Bonjour 2024 qui s'annonce avec beaucoup de couleurs. Bonjour. Puisque nous parlons de la fin d'année, après la célébration de la Noël, certains responsables des magasins de jouets pour enfants les retirent pour faire place à d'autres articles. Et au même moment, des parents qui n'ont pu acheter des cadeaux pour leurs enfants avant la Noël profitent de ces derniers instants pour faire plaisir à ces derniers. Nos reporters Assitan Diarra et Kader Bachil se sont rendus dans la commune d'Adjamé. Reportage à voir à 19h30. Hors de nos frontières, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a remis officiellement aux autorités maliennes un de ses derniers camps dans une grande ville du nord du pays. Il s'agit de Tombouctou, avant la fin de son retrait définitif. C'est ce qu'a indiqué la télévision publique, l'ORTM. Et un peu plus loin, l'État américain du Maine a annoncé hier jeudi que Donald Trump ne figurerait pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024, une semaine seulement après une décision similaire dans le Colorado en lien avec l'assaut du Capitole en 2021. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 et nous serons là.